Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Allez, c'est parti, on va y aller avec les énergies quotidiennes. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre la sagesse des royaumes cachés. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée. Alors, voyons un peu quels sont... Oups, ça y est, ça tombe. Quels sont les messages aujourd'hui? Le Seigneur des mots, on vous parle de communication, de louange, d'accord, et de malhonnêteté. Ok, ça commence fort. Et ce sont des messages contradictoires, donc on va voir la suite. La grande dame de compassion et d'amour, vénération, gentillesse, considération. Ok, au purée. Et là, la gardienne des balances, justice et équilibre. Donc là, c'est très clair. Ben, ça me fait penser quand même au tirage d'hier. Hier, on parlait de vérité qui allait être révélée. On parlait de quelque part de duperie, de tromperie, de quelque chose qui allait être mis au grand jour, être découvert. Alors, vous, la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse, on vous dit, restez à l'écart, entre guillemets. Faites-vous une bulle de protection. Là, il y a des vérités qui vont éclater, c'est clair, net. Et pourquoi ça va éclater? C'est une question de justice et d'équilibre. Là, on nous parle clairement, nous n'avons pas dans ce jeu la carte du jugement, mais on parle d'ordre des choses, on parle de jugement divin. Donc, on est dans les mêmes énergies qu'hier. On va voir si il y a des messages complémentaires. Bon, alors, sur le... Ouf! D'accord, ça commence avec le Béline. Le vol et la perte, ok, et le retard, l'horoscope et la nativité. Bon, alors, clairement, il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie, des choses qui ont pris du temps, des choses qui ont pu vous sembler même prendre du retard. Là, j'ai quelqu'un qui a toujours une blessure de rejet, qui a toujours une blessure d'abandon. J'ai une personne qui a la peur chevillée au corps de perdre. Ici, le vol et la perte. Après, on le sait, hein, on a tous les 5 blessures. C'est pas si facile que ça d'en sortir. C'est pas si facile que ça de les travailler. Mais bon, vous savez, une fois qu'on commence à conscientiser les choses et à laisser aller ce qui doit être, le résultat, il est immédiat. C'est déjà qu'on se sent beaucoup mieux. Sans parler du changement que ça induit autour de nous, mais déjà, on se sent beaucoup plus en paix. Là, j'ai quelqu'un qui va essayer de communiquer, quelqu'un qui va essayer encore de ménager les choses, de trouver des solutions. Le Seigneur des mots, c'est ça, voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine... qui a de la bienveillance, qui essaie d'avoir une certaine sagesse aussi. Malheureusement, j'ai de la déception qui va arriver par rapport à ça. De toute façon, déception, pourquoi? Parce que le changement est déjà enclenché, comme je vous le dis souvent, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dit depuis des siècles et des siècles. Ce qui doit être sera. Donc, vous pouvez essayer de tout arranger, vous pouvez essayer de garder le contrôle, vous pouvez être même persuadé que vous faites au mieux. Si ça doit s'effondrer, ça s'effondre de toute façon. Là, dans ce tirage, clairement, il y a 2 énergies. C'est pour ça que les cartes étaient opposées. Il y a quelqu'un qui lâche prise et il y a quelqu'un qui s'accroche. Mais de toute façon, même si, comment dire,
ça sert à rien à un moment de s'accrocher. Si l'ordre des choses est établi, de toute façon, même si ça prend du retard, vous pouvez reculer une échéance, mais quand l'échéance est là, ben, vous ne pouvez rien y faire, hein. Il y a un début et il y a une fin et c'est comme ça. Ben, en fait, c'est la loi de la nature, hein, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. C'est pareil dans la nature. Il y a un cycle qui s'achève et quelque chose qui renaît. Ben, là, c'est pareil. Voilà. Ici, nous avons, magnifique, nous avons la carte des plaisirs, les plaisirs, l'étoile de... Oh, hop, 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 hop. Les plaisirs, l'étoile de la femme et l'infortune. Alors, les plaisirs, l'étoile de la femme. Quand on a cette blessure d'abandon, quand on a aussi cette blessure de rejet, donc on le conscientise, etc. Mais de quoi on nous parle? On nous parle de se relier à l'instant présent. Là, dans ce jeu, j'ai quelqu'un qui est capable de le faire, justement, qui se dit, l'important, c'est l'ici et maintenant, parce que clairement, il y a une certaine humilité dans tout ça, en disant, de toute façon, je maîtrise pas tout, je peux pas être aux commandes de tout. De toute façon, même si j'essaie, ça fonctionne pas, donc laisse tomber la neige. En revanche, je m'aperçois que j'ai besoin, au plus je suis dans de bonnes énergies, au plus je suis dans une paix intérieure. C'est la grande dame d'amour et de compassion. Alors vous le savez, on parle en termes d'énergie, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, on s'en fiche. L'important, c'est ce qui résonne en vous dans ces guidances générales. C'est-à-dire, si vous arrivez à prendre soin de vous, à rester, au plus vous allez être bien dans vos énergies, au plus vous allez être en paix avec vous-même, au plus vous pourrez distribuer de l'amour et j'ai envie de dire naturellement en recevoir. Donc là j'ai quelqu'un qui a compris que l'important c'était les plaisirs, quels qu'ils soient, je vous le disais, hein, le plaisir ça peut être prendre un bon café, se prendre un bain, faire une promenade, passer un coup de fil à un ami, peu importe, c'est... Le plaisir, il est tout le temps là. C'est à vous de vous le donner, c'est à vous de vous le trouver. Et à côté de ça, j'ai quelqu'un avec la carte de l'infortune, quelqu'un qui reste dans le malheur, entre guillemets, hein. Le mot est un peu fort, mais sur la carte de l'infortune comme ça, j'ai quelqu'un qui se cherche toujours, voilà, quelqu'un qui se sent mal. Et là, j'ai la chanson d'Eddie qui m'arrive dans la tête. Je me sens bien quand je me sens mal. Voilà, c'est un peu ça. Quelqu'un qui a du mal à sortir, à trouver toujours l'équilibre, hein. C'est un petit peu ça quand même. Mais pourquoi? Parce qu'en deçà, sous-jacent à tout ça, il y a cette blessure d'abandon là et de rejet. C'est quelqu'un qui a du mal à laisser aller parce qu'il a toujours peur d'être, ou elle a toujours peur, vous adaptez encore une fois, d'être mis de côté, voilà, et que ça l'angoisse terriblement. Ici, nous avons, waouh, les honneurs, l'amour et l'inconstance. Quand je vous parlais d'amour, alors l'amour entre deux personnes, certes, mais l'amour en général. On vous dit la plus basse, ça c'est pas moi qui le dis encore une fois, sur l'échelle des énergies, la plus basse fréquence c'est la peur. La plus haute fréquence c'est l'amour. Mais que ce soit une ou que ce soit l'autre, vous attirez ce que vous vibrez. Au plus vous êtes dans la peur, et notamment la peur de perdre, au plus vous allez perdre. Au plus vous lâchez prise, alors là, je ne tiens pas compte du facteur déterminisme, hein, mais dans beaucoup, et regardez, analysez dans votre vie, en tout cas moi je l'ai fait dans la mienne et ça a marché, c'est comme ça que j'ai compris aussi la loi de l'attraction. Au plus je projetais mes peurs et elles me paraissaient tellement réelles qu'elles m'arrivaient sur le coin du museau. Ça c'était clair, net et précis. Mais au plus vous êtes dans l'amour, l'amour ça veut dire quoi? L'amour, ça veut dire aussi être capable de donner sans rien attendre, être capable d'écouter sans parler, être capable d'accueillir sans avoir un sentiment de culpabilité ou de choses comme ça. Vous voyez, parce que souvent, vous savez, dans la Bible, il est dit, tu peux aimer sans crainte.
Et nous, dès qu'on arrive au monde, on nous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais attention à ci, fais attention à ça. On passe à côté de tout parce que, alors pour un bien, entre guillemets, c'est parce qu'on vit dans une société, parce que les parents veulent nous protéger, mais aimer, en vérité, ça, on ne nous apprend pas à le faire et j'ai même envie de dire, on ne nous laisse pas le faire. Et aimer, en soi, c'est pas dangereux. Aimer, c'est bon. Aimer, ça apporte. Et être aimé, c'est un juste retour des choses, mais c'est quelque chose qui vient naturellement, c'est pas quelque chose qui se demande. Et nous, le problème, nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on a? On a des conditionnements, on a des blessures, on a un inconscient, on a un vécu qui fait que on est quelque part dans le besoin. On se dit, ah oui, je l'aime, donc j'espère qu'il va m'appeler, j'espère qu'elle va me donner de nouvelles. Et on est toujours dans l'attente et on a un besoin fou de reconnaissance. Et en plus, on a autre chose, c'est qu'on attend toujours, entre guillemets, même inconsciemment, que l'autre soit comme nous, qu'il arrive à comprendre ce que nous, on peut ressentir et qu'il réponde à nos besoins. C'est pas possible. L'autre, c'est l'autre. Et nous, c'est nous. Nous avons nos besoins, nous avons nos ressentis. Tout passe à travers notre prisme. Et il faut aussi conscientiser que l'autre, c'est quelqu'un de différent. Et même s'il y a de l'amour, et même si même, regardez dans une même famille. Les enfants, ils sont éduqués de la même façon, ils ont les mêmes parents, ils ont la même éducation et il n'y en a pas un de pareil. Pourquoi? Parce que chacun a sa personnalité et parce qu'on est tous différents. Et nous avons tendance à combler nos besoins par l'extérieur. Ben non, c'est pas à l'extérieur que ça se passe. Nous créons notre réalité. C'est à l'intérieur de nous que ça se passe et c'est en vous réconciliant avec vous-même que vous allez sortir de ce sentiment d'inconstance. L'inconstance, c'est le déséquilibre. C'est quand je parlais tout à l'heure de la carte de l'infortune, c'est ça, c'est cette personne qui reste toujours entre le... finalement, complètement dépendante de ses peurs, complètement dépendante de ces mécanismes inconscients, mais qui l'éloignent de l'essentiel, qui l'éloignent de la vérité, qui l'éloignent tout simplement de l'amour, hein, disons les choses. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à ressentir, vu qu'il est toujours dans l'attente de quelque chose. Donc ça ne peut pas fonctionner. Ça ne marche pas. Et puis en plus, hein, tout est en train de s'aligner. Donc on est... Là, c'est général, hein, ce que je dis, mais nous sommes voués à être, non plus à paraître, non plus à... non, nous sommes voués à être vraiment en vérité avec nous-mêmes. Ça, c'est le chemin. Donc, effectivement, avec la gardienne des balances, la justice et l'équilibre, sera ce qui doit être sera, ce qui ne doit plus être ne sera plus. Ça... Et vous, hop, 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 hop. Et voilà. Ici, nous avons le cavalier de Pentacle. Donc là, j'ai pris le tarot éthérique de l'illumination. Nous avons le 3 de coupe. Magnifique. Et nous avons, parce que lui, il fallait qu'il ressorte, sinon c'était pas drôle, nous avons le diable. Mais bien sûr, ben ouais, effectivement, comme il n'y a pas de hasard, on a le diable sur le retard, l'infortune et l'inconstance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai quelqu'un qui reste dans tout ce qui est toxique et quelqu'un qui reste aussi dans l'illusion. Vous voyez, le diable, c'est très insidieux. Alors, on y croit, on n'y croit pas, on croit que le diable, comme Dieu, c'est extérieur à nous, mais non, en fait, nous sommes tous des anges et nous sommes tous des démons, sans aller chercher des choses extravagantes. Après, tout dépend de vos croyances. Mais le diable, c'est nous-mêmes, c'est encore une fois nos peurs, c'est les illusions que l'on peut avoir, c'est notre besoin de reconnaissance, c'est notre soif de contrôle, c'est notre besoin de paraître, c'est tout ça. Et j'ai quelqu'un qui a du mal à se défaire de ça, pendant que j'ai quelqu'un d'autre qui est dans le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est la carte de l'engagement.
mais là, c'est l'engagement. Pour moi, ce que je ressens, c'est plutôt l'harmonie. J'ai une autre personne qui s'évertue à rester dans l'harmonie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, autour de cette personne, tout est en train justement de s'aligner, tout est en train de redevenir et de revenir en paix. C'est quelqu'un qui de toute façon avance vers les honneurs. De toute façon là, ces deux êtres sont voués à avancer, mais il y a quelqu'un qui le fait de façon beaucoup plus timorée. Et puis il y a quelqu'un qui a pris conscience et qui avance sereinement. Alors, ici, sur le 3 de... Waouh! Le cavalier d'épée, on nous parle de force. Ouais, force, retour à l'équilibre. Le diable et la mort. Eh ben, il y a quelqu'un qui se prend en plein fer. Hein. Je veux pas dire, mais... Le diable, la mort... Bon, alors, petit conseil. Si ce tirage vous parle, si actuellement vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans ces énergies, petit conseil, hasta la vista, allez voir ailleurs si vous n'y êtes pas. Hein, parce que là, c'est vraiment des énergies voilà. Et du coup, vous êtes en train de vous faites tout pour vous équilibrer, vous faites tout pour aller bien, pendant que l'autre personne, elle est dans le au secours, voilà. Et là, on vous dit de toute façon, c'est à chacun de régler ce qu'il a à régler. Et en même temps, vous avez la carte de l'étoile. Donc, vous avez des projets, vous avez des espoirs. Et vous essayez aussi de rester dans la justesse, de rester, quand on parle de la grande dame d'amour et de compassion, faites attention, parce que vous avez aussi une petite tendance... sauveur, voilà. Mais comme je le dis souvent en rigolant, ceux qui ont la foi et les croyants ne m'en voudront pas, Jésus-Christ, il n'y en a qu'un et il a mal fini. Voilà. Donc arrêtez de vous prendre pour Jésus, de croire que vous pouvez sauver la terre entière. Non, non, franchement, vous pouvez vous sauver à vous. Vous pouvez essayer d'être... au mieux et dans la plus belle énergie et d'y rester, parce que c'est pas le tout d'y être, mais après il faut y rester. Monter c'est facile, mais après plus haut on monte et plus dur est la chute. Hein. Et là à côté de vous il y a quelqu'un qui chute, mais de la tour Eiffel, donc c'est même pas la peine. Et vous ramassez une fois, vous ramassez deux fois, à la fin, bon, dites-vous voilà, il va tomber, il va se relever, et puis un jour il comprendra, ou pas, mais ça ne dépend pas de vous. Donc lâchez prise, mais là j'ai quelqu'un de toute façon qui lâche prise, parce que c'est quelqu'un aussi qui n'arrête pas de demander de la force, de demander du courage. C'est quelqu'un qui fait tout aussi pour se construire, pour rester justement dans l'équilibre. Donc à côté de ça, si vous essayez d'être la grande dame de compassion et qu'à côté de vous, il y a Diabolito en permanence qui frappe à la porte, eh ben, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, c'est mort de chez mort, comme le dit la carte. Non, non, il y a autre chose. Il y a autre chose à faire. Ici, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quelqu'un qui construit. C'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui, oui, qui a de belles opportunités. Quand je vous dis de belles opportunités, on ne va pas se mentir, là, on a le monde. Donc, c'est quelqu'un à qui tout est permis. Quelqu'un aussi qui s'est réouvert en 7 de coupe, c'est-à-dire qui s'est réouvert le champ des possibles en allant au bout de lui-même ou en allant au bout d'elle-même et en faisant les compréhensions. C'est quelqu'un qui a beaucoup perdu. Voilà, ici, avant le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de gens qu'elle aimait ou qu'il aimait, mais qui s'est dit un jour, mais finalement, oui, j'ai perdu. Non, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité et ça a été douloureux, mais finalement, je me réveille et je suis en vie. Il y a un côté comme ça, dire, ok, j'ai perdu, mais maintenant que je suis là, je vais essayer de faire de cette vie-là, puisque force est de constater que je suis encore là,
je vais faire de cette vie-là la meilleure possible et je vais essayer de profiter et d'enclencher le changement. Et donc, et c'est exactement ce qui se passe parce que justement, ben, il y a eu beaucoup de vide. Hein. De toute façon, c'est ça aussi. On ne peut pas, pour avoir la vie que l'on veut, il faut savoir quitter celle dont on ne veut plus. Et c'est difficile. Et ouais, ça fait des dégâts. Et oui, mais ça nous fait plonger aussi au fond de nous dans nos pires blessures. Et c'est au moment où tout s'effondre. De toute façon, on n'a pas 36 solutions. Quand tout s'effondre, soit on meurt. Voilà. Il y a un moment, je crois qu'on y pense tous. Parce qu'on se dit, on est dans ce sentiment de devoir se raccrocher. Et qu'on n'y arrive pas, on ne trouve plus de but. Soit un jour, et on se réveille et on se dit, bah, finalement, non, je suis en vie. Et c'est pas une chance, voilà, hein, donnée à tout le monde. Moi, je vous parle parfois de mon frère et voilà, quand vous voyez que la vie s'arrête à 26 ans, ben, ça vous donne une sacrée leçon et après vous vous dites, ben, j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai peut-être vécu des choses difficiles, mais je les ai vécues. Lui, il n'a pas eu cette chance. Donc voilà, ça remet les pendules à l'heure aussi. Et du coup, bah, vous vous dites, bah, cette vie, elle est là. Et puis quand vous commencez à vous intéresser à la spiritualité, au hasard, lol, qui vous envoie certains signes, eh ben, vous mettez en pratique des choses très, très concrètes. Hein. Et puis ça va mieux. Et puis ça va mieux et vous vous apercevez que votre réalité qui était d'une façon avant, bah là, elle est en train de se transformer pour un mieux. Et du coup, bah, vous vous en réjouissez, vous en éprouvez du plaisir, vous êtes dans la gratitude. Et c'est un cercle vertueux. Ça n'est plus un cercle vicieux comme avant où vous étiez dans vos peurs, vous attiriez les peurs et vous entraîniez les autres et blablabla. Bla, bla, bla. Eh ben non, maintenant, vous entraînez des jolies choses, des bons moments et vous êtes surtout capable de vous foutre la paix. Il y a un livre que j'ai lu, que j'aime bien, c'est « Fichez-vous la paix ». Voilà, vous avez compris que ouais, c'était important, ça passait par là, que c'était pas de l'égoïsme, mais que au contraire, au plus vous allez être bien, au plus vous allez être capable de donner correctement aux autres aussi. Ça fait partie d'un grand tout. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un, quand je vous parlais de construction, c'est quelqu'un qui se projette, quelqu'un qui est capable de voir à l'horizon, mais sans... Mais aussi, regardez sur cette carte, quand même, c'est la première fois que je fais cette compréhension sur cette carte. C'est quelqu'un qui regarde à l'horizon, mais qui regarde aussi en bas. C'est quelqu'un aussi qui est capable de voir le monde à ses pieds. Il n'a pas besoin ou elle n'a pas besoin de regarder loin parce que le bonheur est déjà là. Et c'est un petit peu ça. Donc le 2 de bâton, c'est cette belle énergie. Alors là, la grande prêtresse, vous m'excusez, mais ça, je le prends comme un clin d'œil pour moi. C'est quelqu'un qui veille sur vous, mais là, j'y vois quelqu'un qui m'est très cher et qui veille sur moi et qui m'aide aussi dans ma foi à faire le chemin. Mais de la même façon pour vous, l'univers vous aide et puis il y a une volonté que vous soyez tout simplement heureux ou heureuse, une volonté divine entre guillemets qui vous aide à avoir la vie que vous méritez. Et ici, regardez comme c'est joli, j'adore cette carte. Nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est deux enfants qui jouent ensemble. On vous dit que si vous arrivez à continuer à être dans ces belles énergies, ben vous allez continuer à être dans l'harmonie. Et pour l'autre personne de ce tirage, ben c'est une personne qui a sa vie en main, qui a ses choix en main. Et vous n'y pouvez rien, c'est à lui ou c'est à elle. Vous pouvez en discuter si ça se trouve, vous pouvez, mais c'est à chacun a sa vie entre les mains. Donc à part l'heure de début et l'heure de fin, mais à part ça, c'est nous qui sommes aux commandes, c'est nous qui avons le contrôle. Donc je vous souhaite de faire de votre vie la meilleure version possible. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé.
Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie pour votre présence, pour surtout votre bienveillance. Et c'est vrai que je lis vos commentaires, ça me touche toujours beaucoup. Et même quand je vous vois, quand je vous ai en consultation, voilà, vous m'apportez énormément et je tenais à vous le dire. Voilà, bah écoutez, encore une fois, je vous fais plein de bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!